Bonsoir chez vous et merci de répondre à ces rendez-vous d'actualité dont voici le principal titre. À la une de l'actualité, plusieurs femmes politiques ont pris part à la conférence débat sur la formation de la campagne électorale pour qu'elle remporte les prochaines élections en RDC. Toujours dans l'actualité, démarrage ce lundi de la session ordinaire de l'examen d'État 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste à Kinshasa espèrent faire de bons résultats. Vous allez les écouter dans ces journaux. Et pour finir, nous allons parler des femmes et des Dimbélenge dans la province du Kasaï central qui continuent de subir les dictats des us et coutumes ainsi que d'autres discriminations dans leur vie. Malheureusement pour ces dernières ne sont pas soutenues par leurs époux. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. La CENI a mis en place le samedi 16 juillet 2022 un cadre de concertation avec le parti politique agréé en République démocratique du Congo dans leurs échanges. Le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré les représentants de partis politiques de la détermination de son institution non seulement d'organiser les élections dans les délais, mais aussi d'avoir un fichier électoral inclusif, exhaustif, sécurisé et fiable pour les prochaines opérations d'identification et de recensement des Congolais. Jean-Pierre Katenda pour les reportages. Plus de 400 partis politiques ont répondu présents à l'invitation de la CENI pour la mise en place du cadre de concertation. Le président de la CENI, Denis Kadima, a remercié le Parlement congolais qui s'est activé pour résoudre la question du cadre légal de la CENI par la disponibilité de la loi électorale adoptée et promulguée par les chefs de l'État. Par rapport au cadre légal des élections, donc le cadre juridique, là, je dois remercier l'Assemblée nationale et le Sénat parce qu'en février, aussitôt que nous avons relevé le fait que si ce cadre-là n'est pas défini bien à temps, nous risquons d'avoir des problèmes dans nos opérations. Nous avons tous constaté avec plaisir la diligence avec laquelle notre Parlement a mis à l'ordre du jour cette question du cadre juridique. En plus, Denis Kadima a rassuré les partenaires des partis politiques de la détermination de son équipe à respecter les délais constitutionnels, aussi d'avoir un bon fichier électoral fiable, exhaustif, inclusif, sécurisé et flexible. Nous sommes aussi en train de travailler sur le fichier électoral, revoir le fichier électoral à zéro, c'est-à-dire nous recommençons à zéro. Nous allons continuer avec la saisie des empreintes, mais à cela, nous allons maintenant ajouter l'iris. L'iris a aussi une empreinte unique pour chacun de nous. Donc il y aura maintenant une mesure double. Nous allons introduire aussi une nouvelle technologie qu'on appelle OCR. L'objectif ultime est de générer un fichier électoral fiable, inclusif, exhaustif, sécurisé et flexible qui devrait être une base solide utilisable pour les opérations programmées d'identification nationale et du recensement. Rappelons que ce cadre de concertation CENI parti politique a connu la participation de plus de 400 formations politiques et du nouveau représentant de AIFES, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, Théophilus Dowetine, qui a saisi de cette opportunité pour demander aux partis politiques de la RDC de travailler à l'inclusion des femmes, de jeunes, de peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et d'autres catégories sociales dans les préparatifs des élections de 2023. La conférence débat et la restitution de la formation de l'école de la campagne électorale de l'université Yale-USA a vécu sous le thème « Femmes, voulez-vous gagner aux élections ?» Cette rencontre a permis aux femmes, dont Chantal Faïda et Angèle Makambo, d'y répondre afin d'outiller les femmes pour gagner aux élections prochaines. Suivez ces récits de Christian Moukaya. Femmes, voulez-vous gagner aux élections? C'est autour de ces questionnements que les femmes aspirantes de gagner aux élections présidentielles et législatives prochaines ont échangé les samedi 16 juillet dans la salle Père Boka du CEPAS dans la commune de Lagombe. Pour gagner aux élections, les femmes ne doivent pas travailler seules mais en équipe, soutient Chantal Faïda, l'une des formatrices. Nous avions reçu environ 35 leçons, mais aujourd'hui on a restitué 7 leçons, principalement sur l'équipe de campagne, pour comprendre que la candidate ne doit pas travailler seule. Elle doit plus se référer à son équipe, à son manager, à son directeur technique qui se charge de recruter des bénévoles. Il y a aussi le message de campagne. On doit d'abord faire une enquête de terrain
pour pouvoir connaître les problèmes de la communauté avant de construire son message, pour que le message qu'on va expliquer à la communauté soit en parfaite harmonie avec ce que vit la communauté qu'on veut représenter. Les femmes doivent travailler sur 3 faits, la formation, l'information et l'action, soutient la députée Solange Masumbuko qui a partagé son expérience riche avec les femmes en tant qu'une ancienne candidate et parlementaire. J'ai partagé trois faits, la formation, l'information et l'action. Les femmes, la formation, c'est nous étions là, nous avons échangé d'expériences, nous avons échangé des théories et l'information, c'est être là, être informé, la loi électorale, comment ça se passe et quels sont les partis les meilleurs pour qui vont aligner les femmes. Et l'action, c'est être visible, faire des petites actions qui peuvent intéresser la communauté et même intéresser donc la base, identifier là où vous vous sentez très à l'aise pour être candidat. Notons que cette activité riche en réflexion a suscité l'ambition et la soif des femmes d'apprendre les stratégies pour pouvoir gagner les élections prochaines. Un objectif atteint pour les organisateurs de cette formation. Restons toujours dans l'actualité. La session ordinaire des examens d'État 2021-2022 a démarré ce lundi 18 juillet 2022 en République démocratique du Congo. L'ego officiel a été donné par les ministres de l'EPST Tony Mwaba depuis la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba à Kinshasa. Après cette preuve du premier jour, les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste espèrent un résultat meilleur malgré les stress ressentis face aux items. Chancel Mboma et Grâce Ngoma. La session ordinaire des épreuves de l'examen d'État ont débuté ce lundi 18 juillet sur toute l'étendue de la RDC et prendront fin le jeudi 21 juillet. Au total, 918 620 candidats ont pris part à cette session. Le finaliste Louis Bokono et Botangue Yaloufé, élèves au collège Saint-Jean-Baptiste, ont avoué le stress ressenti devant les items des examens, mais disent être sûrs d'avoir bien travaillé. De son côté, Rodrigue Kabaya, élève du même collège, affirme que la session s'est bien passée malgré les questions difficiles, il s'en est sorti et espère un bon résultat. C'est pour ça qu'on est ici. Je ne vais pas reprendre les amis. Maintenant, il faut passer de la technologie. On travaille bien. Signalons que la participation de filles est évaluée à 42% sur l'ensemble de l'effectif. Ces premiers jours est consacré à l'épreuve de culture générale pour toutes les options. L'ONG lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques. L'UMAMET en sigle a procédé ce samedi 16 juillet 2022 à la sensibilisation et au dépistage gratuit des femmes et hommes sur certaines maladies liées à la malnutrition, notamment le diabète, l'obésité et l'hypertension. C'était dans la commune de Massina à Kinshasa. Regardez. Dans l'objectif de sensibiliser sur les différentes pathologies, notamment les diabètes, l'hypertension et l'obésité, l'ONG lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques, l'UMAMET en sigle, a lancé le samedi 16 juillet 2022 une campagne de sensibilisation en même temps des dépistages gratuits de la population de la commune de Massina Kinshasa, capitale de la RDC. Cette activité a permis à la population de cette municipalité de Kinshasa de découvrir en elle ces pathologies à travers un dépistage effectué par un corps médical venu de meilleurs centres de santé de la capitale. Durant cette activité, l'organisatrice principale Hortense Miandabou a réveillé la conscience de toutes les personnes présentes à cette assise en leur prodiguant des conseils sur l'alimentation afin d'éviter les pathologies principales qui ont fait l'objet de cet événement. Nous sommes en train de sensibiliser notre population pour éviter et nous voulons vraiment que nous puissions réduire toutes ces pathologies, oui, par l'éducation nutritionnelle et par les dépistages.
précoce. À cet effet, l'ONG Lumamet dispose des produits pharmaceutiques dans des centres hospitaliers où sont envoyés les dépistés qui ont peut-être le diabète, l'hypertension et l'obésité pour une prise en charge totale. Au total, il y a eu 140 dépistés dont 64 hypertendus, 21 diabétiques et 35 en surpoids. L'ONG Lumamet est là aux côtés du gouvernement, aux côtés du ministère de la Santé pour l'appuyer à ce qui concerne la lutte contre les maladies nutritionnelles et métaboliques. Et nous sommes là principalement pour cette année, nous tablons sur la sensibilisation et le dépistage des maladies nutritionnelles et des maladies métaboliques. Retenez que l'ONG lutte contre la malnutrition et les maladies métaboliques. Lumamet en sigle œuvre dans le domaine de la santé afin de réduire les taux des maladies métaboliques en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, et cette sensibilisation aura lieu dans toutes les communes de la capitale. Quittons Kinshasa et dirigeons-nous dans la province du Kasaï central. Dans les territoires des Dimbélenge au Kasaï central, les femmes subissent encore les dictats, les us et coutumes sur tout le plan de la vie. Elles servent plus à la procréation. Elles n'ont aucun avis à émettre en travaillant beaucoup sans le soutien de leurs époux. Les femmes des Dimbélenge sont encore victimes des stéréotypes et d'autres formes de discrimination. Leur calvaire est décrit ici dans ces récits, dans ces reportages de Magimbuku Muzembe. Dimbélenge est l'un des territoires du Kasaï central situé à 135 km du centre-ville de Kananga. Il est limité au nord par la province de Sankuru, au sud par les territoires de Kabeyakamwanga et Lupatapata dans le Kasaï oriental, à l'est par les territoires de Lusambo dans la province de Sankuru et à l'ouest par la ville de Kananga et le territoire de Demba. Ici, la situation de la femme demeure encore calamiteuse. Elle subit encore les us et coutumes sur tous les plans de la vie. Les femmes de Dimbélenge se marient très tôt, donnent naissance très tôt, vivent dans la précarité et n'ont aucun avis à émettre. Les rapports entre les hommes et les femmes sont fondés sur la domination et la soumission. La femme n'est pas consultée en matière de relations sexuelles, de mariage et de fécondité. Elle est également discriminée quant à l'accès aux ressources financières, immobilières et matérielles. Ce sont les femmes qui sont au four et au moulin. Dans la plupart des villages, ces femmes s'élèvent à 4 heures pour se rendre au champ avec ou sans grossesse. Elles doivent labourer pour nourrir leur famille. De retour chez elles, elles sont obligées d'aller à la rivière chercher de l'eau, cuisiner, prendre soin des enfants et s'occuper du mari qui est resté à la maison sans travailler. Les hommes dans certains villages se réunissent dès le matin pour suivre la musique, manger, bref, se réunissent pour ne rien faire, sans même se soucier du calvaire que vivent leurs femmes au quotidien. Les femmes de Dimbélenge vivent depuis des siècles dans un monde de coutumes très contraignantes qui affichent la domination des hommes sur elles. Beaucoup des femmes, pour s'en sortir, recourent aux fétiches pour dominer les hommes. Des mécanismes culturels de défense tels que le Sisa Kabwanga et le Nzolo Katondi. Il faut dire que certaines adressent des prières au Saint-Esprit pour qu'il transforme les coutumes au profit des femmes. Ces femmes n'ont pas la possibilité de s'épanouir et s'émanciper car les discriminations basées sur le genre dont elles sont victimes freinent cela. Dans cette partie de la RDC où il n'y a aucune grande entreprise locale, ce sont les femmes qui produisent le maïs et le manioc, le riz local appelé ripadi, les arachides, les bananes, les ignébés, les feuilles de manioc, les amarantes, autres légumes et les tomates. Les femmes de Dimbélenge dans le Kasaï central crient au secours et certaines espèrent au changement. Revenons dans la capitale congolaise. Depuis quelque temps, la ville de Kinshasa est envahie par des taxis-motos, particulièrement ceux à 3 roues, appelés communément moto-gizi. Ce moyen de transport en commun qui soulage tant soit peu est devenu la principale cause d'embouteillage dans la ville, notamment dans la commune de Ngaba. Regardez. C'est une problématique qui dérange la population quinoise. Les motos-gizi, un moyen de transport en commun assez utile, mais qui rend aussi difficile la circulation des automobilistes et piétons. Dans la commune de Ngaba, une des municipalités de la ville de Kinshasa, où nous nous sommes rendus, le passager éprouve des difficultés de circuler tranquillement à cause de ces motos qui souvent franchissent la barre de macadam et créent les embouteillages où sont censés circuler les piétons. Pour certaines femmes qui vendent au bord de cette artère, les risques est énorme avec ces embouteillages causés par les motos gizi. Parfois leurs marchandises s'y renversent et elles en souffrent sérieusement.
Il faut alors signaler que les habitants de la commune de Ngaba ne cessent d'interpeller les autorités urbaines pour renforcer les infrastructures routières, si possible de créer un passage pour les motos-taxis afin de mettre fin à ces cirques. Il faut alors signaler que les habitants de la commune de Ngaba ne cessent d'interpeller l'autorité urbaine pour renforcer les infrastructures routières, si possible de créer un passage pour les motos-taxis afin de mettre fin à ces cirques. Transformer les compétences de jeunes pour l'avenir, tel est le thème de la journée mondiale des compétences de jeunes célébrée le 15 juillet de chaque année. À cette occasion, la vice-présidente de la Ligue de femmes du parti MLC, Mouvement des libérations du Congo, Denise Villa, appelle les jeunes à abandonner les anti-valeurs et à profiter de leur jeunesse pour se former. Reportage Jean-Pierre Katenda. Les jeunes sont l'avenir de demain et le thème choisi pour la célébration de la Journée mondiale des compétences des jeunes 2022 est très significatif. Transformer les compétences des jeunes pour leur avenir. C'est dans ce contexte que Denise Villa-Malanda, vice-présidente de la Ligue des femmes du MLC, appelle les jeunes à abandonner les antivaleurs qui sont un obstacle à leur épanouissement. Les jeunes n'ont pas de vision, les jeunes n'ont pas de projets. Les jeunes se livrent dans des pratiques un peu malsaines. Le jeune préfère plutôt boire, préfère prendre de la drogue, préfère prendre de l'alcool qu'on appelle communément zododo, les bombés qu'on sort, en lieu de faire des recherches. Et tout ça constitue un frein pour leur épanouissement dans la société. Elle invite les jeunes à se former en vue de garantir leur avenir. La jeunesse, comme on le dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Les jeunes doivent prendre conscience et profiter de leur jeunesse, n'est-ce pas, pour pouvoir apprendre. On ne peut pas aujourd'hui prendre de grandes décisions qui, à l'endroit des jeunes sans pour autant impliquer la jeunesse. Donc tout ce que les politiques doivent apprendre comme décision, comme initiative, nous devons toujours impliquer les jeunes. Nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons sur vous, ça j'insiste encore, et il n'est pas encore tard de pouvoir apprendre. La Journée mondiale des compétences des jeunes a été proclamée en 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies afin de célébrer l'importance stratégique de la transmission aux jeunes des compétences nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat. Et enfin, dans notre tranche Instant Molobeli de ces jours, nous ouvrons un chapitre sur les femmes mariées. Magimbuku Molobeli Abassi invite les femmes mariées à savoir respecter leur intimité conjugale, notamment en ce qui concerne leur chambre à coucher. Suivez. Les femmes mariées, Molobeli, Aeli Bino Lelo, je suis là pour vous, les femmes mariées, vous qui laissez vos bonnes ou vos ménagères occuper la place dans votre intimité. L'intimité, je fais allusion à votre chambre. Maman, chambre na yo, bona bonisa. Chambre na yo, bona tu as rangé bilama mobile na yo, Annika la bino va sous-vêtements, Annika ya yo. Et toi, tu fais quoi dans tout ça? Tu fais quoi? Comment tu peux être occupé à tel point que vous avez un moyen de garder intimité na yo? Tu exposes ton mari pourquoi? Pourquoi tu exposes votre vie? Parce qu'il y a des ménagères qui ne trouvent pas ça à ma famille, à madame Bouquet, à madame Bouquet. Et s'ils prenaient ton sous-vêtement pour te faire du mal, tu vas faire quoi? Ça te coûte quoi, jeune femme, de nettoyer toi-même les sous de ton mari? Ça te coûte quoi? T'arranger ta chambre, ça ne va pas dépendre toute une journée, voyons. Même si la maison est si grande. Mais sacrifie-toi un dimanche après les cultes, tu te concentres sur ça. Tu dois avoir une place dans ta maison. Une place où tu sais que awa ngale mokondi ngale la contrôle. Tu ouvres les portes gauche droite et si demain cet homme là tombé dans le piège des ménagères, tu vas dire quoi? On a laissé aller. Être une femme épanouie, ça signifie organiser. Tu dois être organisé, savoir être dans ton travail, savoir s'occuper de ta famille, de ton mari aussi et de ta chambre en plus. Douche na yo la chambre, faut moi dans ça ya monika ya. Moi, petite douche, voilà, ils sont à combien de minutes? Savon, détergent, brosse, ça te coûte quoi? Tu dois les faire. Une femme doit apprendre à protéger son foyer. La protection de son foyer, ça passe aussi
par la propriété, l'intimité là que tu donnes, les garde-fous que tu mets. À la vie, dans la cuisine, ok, on mange. À nettoyer, évidemment, ok, ça se comprend. À repasser, ça va. Mais quand ils sont ton lit toi-même, maman, oh, à tout le monde non, il faut des vérités, tu ne peux pas exposer ton mari à ce point. Ton intimité, ça reste intime. Dans un mot intimité, cherche la définition dans le dictionnaire, tu verras. Donc, réponds-toi tout en main, réponds-toi et fais en sorte que demain, on ne parle plus de ça. Il y a qu'un conseil. Quand on a conseil de bail, quand on a occupé, quand on a ça partout. Mais je fais en sorte que ma maison, mon intimité, là, ça reste à moi. C'est mes tâches à moi. Ça me donne de la place dans ma maison. Sinon, à tout finger, on l'a vu déjà. À présent, mesdames, messieurs, le rappel de principaux titres. À la une de l'actualité, plusieurs femmes politiques, dont Chantal Faïda et Angèle Makamba, ont pris part à la conférence débat sur la formation de la campagne électorale pour qu'elle remporte les prochaines élections en République démocratique du Congo. Toujours dans l'actualité, démarrage ce lundi de la session ordinaire de l'examen d'État 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste à Kinshasa espèrent faire de bons résultats. Et nous avons chuté par les femmes de Dimbélenge dans la province du Kasaï central qui continuent de subir les dictats des us et coutumes ainsi que d'autres discriminations dans leur vie malheureusement pour ces dernières ne sont pas soutenues par leurs époux. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, on se retrouve très prochainement, vivez heureux, vivez sans temps, prenez soin de vos proches, au revoir.